Le président Traoré a fait quelque chose d'inédit. C'est inédit, il faut le reconnaître. Il s'agit d'une première au plan national et même à l'échelle mondiale. C'est ma première fois de voir les ministres passer devant le chef de l'État en termes de régulation du projet de budget en lien avec les ministères. Le président Traoré a invité tous les membres de son gouvernement de venir défendre les affectations de dépenses pour leur ministère pour le compte du budget 2025. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a reçu chaque ministre en arbitrage pour voir comment recentrer le budget sur les priorités, notamment les investissements structurants au profit de l'État, mais également les actions liées à tout ce qui est investissements sociaux. Donc cela a permis de réduire le déficit qui était de 3,7%, donc qui a été ramené à 3,2%, donc très proche de la norme UEMOA qui est de 3%. Salut tout le monde, c'est Asrafil et je vous parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos. Quand on parle de la mauvaise gouvernance et de la corruption en Afrique, c'est principalement dans l'exécution du budget. Le budget qui se définit comme l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État. L'objectif du président Traoré dans cette démarche, ce n'est pas de réduire les dépenses comme on l'entend dire. C'est pour qu'on puisse rationner un peu les dépenses de fonctionnement surtout de nos administrations et pouvoir réinvestir utilement au profit donc de nos masses populaires, si on peut dire. Il y a un certain nombre d'investissements socio-économiques minimum qu'il faudra faire. Vous allez arriver dans beaucoup de zones, il n'y a pas de forage. Couper 10 millions dans les frais de mission de quelqu'un, vous pouvez trouver que c'est petit, mais ça peut servir à réaliser un forage qui va bénéficier beaucoup aux populations. Donc les dépenses de fonctionnement, il faut revoir ça. Et les investissements, il faut les voir de manière très structurante. Donc il y a un certain nombre de projets, même dans l'administration, qu'on est en train de réarticuler. Des projets dont on a pris les dettes il y a longtemps, mais l'objectif visé, on ne voit rien de concret sur le terrain. Et quand c'est comme ça, on arrête le projet, on restructure le projet. Si les structures qui ont donné les prêts ne veulent pas, on abandonne et on passe à autre chose. C'est la même chose qui fait que nous aujourd'hui, on n'aime pas prendre trop les prêts tant que ce n'est pas structurant. Et aussi, il y a certaines lignes du projet que je souhaiterais en tout cas que vous m'expliquiez, si je pose des questions. Mais beaucoup de lignes, ça concerne surtout le fonctionnement, qu'on va réduire beaucoup. À vous aussi d'expliquer ça aux différents agents. C'est l'austérité 2025, c'est une année charnière pour nous. On a besoin d'agir de manière tranchante au profit donc de toute la masse populaire. Donc merci et on va aller donc très vite sur certains sujets pour mieux comprendre vos activités. L'objectif, c'est de faire un arbitrage entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Cela veut dire quoi? Tout simplement, pour une dépense donnée, le ministre concerné se défend la pertinence et l'utilité de cette dépense. Si c'est justifié que cela change la vie des Burkinabés, on maintient la dépense. Sinon, la dépense est tout simplement supprimée. Je suis effectivement passé devant son Excellence, le président du Faso, avec l'ensemble de mes proches collaborateurs en vue de parcourir le projet de budget. J'avoue que j'ai été beaucoup étonné, davantage étonné du fait que malgré sa charge, il maîtrise toutes les lignes des activités budgétisées dans chaque ministère. Dans le cadre du recadrage, il a cherché à comprendre un certain nombre d'aspects sur les activités qui ont été budgétisées, mais aussi à réguler certaines parties de ce même budget. Et dans cette régulation, on est parvenu au niveau du ministère à une réduction de 122 millions. Ce n'est pas étonnant de la part du président Traoré qui est très engagé dans les dépenses et le fonctionnement de ses ministères. Même si cela est inédit, il faut se dire qu'un président doit savoir exactement ce qui se passe dans les ministères, comment les ressources sont dépensées. Le chef de l'État a donné des orientations précises d'accorder la priorité aux actions qui ont le plus fort impact sur les citoyens. Ça nous a permis de laisser tomber les actions de routine. Pour le chef de l'État, ce n'est pas concevable que dans ce contexte, au moment où certains veulent de l'eau potable, quelque chose de vital, d'autres peuvent dépenser 5 millions dans une activité qui n'a pas d'impact, mais qui va servir juste donc à payer les frais de mission. Il faut venir activité après activité pour juger de la pertinence et de l'impact afin d'avoir l'autorisation et la validation du chef de l'État. Si ce n'est pas le cas, l'activité est tout simplement ajournée. Oui, il faut le dire, il y a effectivement trop de dépenses inutiles. On voit souvent lorsque le gouvernement organise une activité sportive ou un séminaire ou une conférence, on habille les participants avec des t-shirts, des casquettes
et c'est une opportunité pour gaspiller des ressources de l'État. C'est inédit. Oui, cela est inédit. C'est la première fois qu'on voit ce genre de situation. Il nous a instruit de mener certaines activités en collaboration avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Il a également instruit de prendre en compte la question de l'assistanat et l'assistanat prolongé, de l'éviter en permettant de prendre seulement en charge les personnes vulnérables pendant une période courte, mais surtout en les faisant travailler, en les faisant produire pour se prendre elles-mêmes en charge. Il est inutile de donner des vivres chaque année aux gens. Vaut mieux les aider à être indépendants. Mais je suis un peu sceptique. Est-ce que cela ne va pas provoquer ou augmenter l'assistanat vis-à-vis de l'étranger avec la pollution des ONG? Il y a vraiment de quoi faire des économies dans nos États. Si nos gouvernements gèrent bien nos budgets, je pense que nos États n'ont plus besoin de l'assistanat étranger ou encore moins de l'appui budgétaire. Avant de soumettre le document en séance plénière en conseil, le président du FASO a tenu à ce qu'on puisse avoir ce travail-là pour nous permettre de passer en revue la prise en charge correcte des priorités et également de pouvoir dégager des espaces budgétaires en rationalisant au maximum tout ce qui est dépenses de fonctionnement pour pouvoir les réorienter sur les dépenses d'investissement. Surtout, on a arbitré les charges de fonctionnement pour pouvoir, l'économie qu'on a fait, on va réorienter sur nos dépenses prioritaires d'investissement. Il y a les frais de mission, voilà, pour les logements, les hébergements, la restauration et tout. Donc ça nous a permis quand même de réduire et d'avoir un peu d'économie. Il y a également même les missions à l'extérieur. C'est vrai qu'il faut que nous soyons présents au niveau international aussi pour marquer, voilà, notre position. Mais on pense que pour le moment, ce sont des choses qu'on peut essayer de réduire. Les frais de mission et de voyage sont très souvent des dépenses inutiles. On se rappelle encore le président congolais, lors de son voyage d'État en France, avait ramené une grande partie de son gouvernement et une grande partie de sa famille. Et pendant le dîner avec le président Macron, l'Élysée avait du mal à accueillir toute la délégation. Bravo au président Traoré, mais est-ce que cela ne veut pas dire que le président ne fait pas confiance à son gouvernement ou plutôt le gouvernement ne partage pas la vision du président? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci, à bientôt.